tous, certains d'entre vous le savent sans doute. LG m'avait envoyé il y a quelques semaines de ça un exemplaire du LG G Flex, mais il s'agissait à l'époque d'une pré-version et qui n'était pas encore finalisée. Donc on l'avait déballé ensemble, on avait vu un petit peu comment se présentait le terminal, mais maintenant les choses sont différentes puisque le Flex a été commercialisé et il est disponible dès à présent chez Orange et d'autres boutiques. Donc du coup, LG m'a renvoyé un nouvel exemplaire, et là on va vraiment pouvoir s'intéresser d'un peu plus près à ses spécificités. Alors comme à chaque fois, ce test sera découpé en deux vidéos, donc déjà le déballage et la présentation du terminal, et puis dans une seconde vidéo, on s'intéressera à ses fonctions, à sa surcouche et à toutes les optimisations qui ont été mises en place par LG pour tirer parti de l'écran de ce terminal assez étonnant. Donc déjà au niveau du packaging, on remarque que LG a joué à fond la carte du Flex, de la flexibilité du Flex plutôt, avec une boîte incurvée. Alors bon, c'est qu'un détail certes, mais c'est assez rigolo, c'est un joli clin d'œil. Au niveau du packaging, on a vraiment quelque chose d'assez sobre, avec le logo du constructeur sur un côté. Sur les autres, on n'a rien à part l'étiquette et le numéro de série habituel. Et puis de l'autre côté, au dos de la boîte, on a quoi? On a ses spécifications techniques. Donc pour rappel, le G Flex embarque un écran de 6 pouces, capable d'afficher une définition de type 720p, donc c'est du 1280 par 720. C'est un écran qui est incurvé, bien évidemment, et flexible, puisqu'il est possible de plier le Flex, ce qui est assez drôle. Au niveau du processeur, nous avons droit à un Qualcomm Snapdragon 800 cadencé à 2,3 GHz. Là-dessus, on a un Adreno 330 et 2 Go de mémoire vive. L'espace de stockage, je crois qu'il n'est pas mentionné, mais si ma mémoire ne me fait pas défaut, il tourne autour de 32 Go. Et puis on a un capteur de 13 millions de pixels avec l'enregistrement de vidéo en Full HD à 60 images par seconde, ce qui est pas mal. Et puis plein de fonctions particulières que nous aurons le temps de détailler par la suite. Et surtout évidemment la batterie, une batterie de 3500 mAh. Alors ça c'est quand même impressionnant. À titre de comparaison, sur le Note 3, on a une batterie de 3200 mAh, donc on a quand même une petite différence. Et l'autre particularité de la batterie du Flex, c'est qu'elle est aussi flexible, et oui. Donc c'est plutôt fun. Alors la boîte c'est bien évidemment, mais ce qui est intéressant c'est ce qu'elle contient. Et justement la dernière fois on n'avait pas eu l'occasion d'examiner le packaging du Flex puisqu'il m'avait été livré dans une enveloppe. Donc là on va pouvoir passer approfondir un peu le sujet. Donc déjà en ouvrant la boîte on tombe nez à nez au Flex, face au Flex, et lui évidemment je vais le mettre de côté pour l'instant. Voilà, on va pas le faire tomber. On a une petite trappe qui dissimule le guide de mise en route rapide. Donc ça c'est toujours un peu pareil. En dessous on a le chargeur, donc ça c'est du traditionnel, c'est exactement le même chargeur que sur le G2. Le câble. Et le casque. Et alors le casque, est-ce qu'il est pareil que celui du G2? Grande question. J'ai l'impression que oui. Ouais, il est exactement pareil. Bon après voilà, si vous êtes mélomane, de toute façon il est possible que vous ayez déjà votre casque. Mais quoi qu'il en soit, on peut quand même préciser que là c'est un kit main libre. Donc on a un micro avec une petite télécommande. Et on a évidemment différents embouts pour l'adapter à nos petites oreilles. Donc ça c'est pour le packaging et je crois qu'il n'y a rien d'autre à part... Ah si, il y a quelque chose encore. Ah oui, le fameux accessoire qui va nous permettre d'accéder à la trappe, au logement de la carte SIM. Donc ça aussi on l'avait avec le G2. Donc voilà pour la boîte, et évidemment le plus intéressant c'est le terminal en lui-même. Alors donc pour la petite histoire, c'est l'année dernière que le constructeur LG a présenté son premier écran flexible, enfin l'un de ses premiers écrans flexibles. Et cet écran flexible, donc il est intégré au Flex. Et évidemment LG en a profité pour faire preuve d'originalité, en modifiant la forme de son terminal pour qu'il forme un arc de cercle. Donc ça c'est assez drôle. Alors évidemment là avec les protections ça rend pas super bien, donc je vais les enlever. Alors où est-ce que...
Voilà. Donc effectivement, si on le met de profil, on voit tout de suite qu'il est incurvé, quoi. C'est assez rigolo. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc déjà, effectivement, au niveau du gabarit, il est assez imposant, c'est une phablette. Si je prends mon Galaxy Note 3 à côté, équipé de sa coque de protection, ce qui lui rajoute quand même quelques millimètres, on a un terminal qui est plus imposant du côté de LG, qui est plus haut en tout cas, et qui est à peu près aussi large. Donc c'est vrai que là-dessus, on a... Voilà, c'est pas un terminal qui passe inaperçu. Alors je sais qu'il y a des gens qui trouvent que les phablettes sont un peu grotesques, c'était mon cas au début, et j'ai rapidement changé d'avis dans le sens où ma phablette, mon Note 3, fait office de smartphone et en même temps de tablette tactile, et c'est quand même très pratique d'avoir deux terminaux en un. Donc voilà, assez imposant. Sur la face avant, on retrouve le logo du constructeur qui se trouve sous l'écran. Au-dessus, on va voir le haut-parleur avec la caméra frontale et les capteurs divers et variés. Donc là, on a on a pas mal de similitudes avec le G2. Aucun bouton sur les tranches. La seule chose qu'on va avoir à gauche, en fait, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est, voilà, on a une trappe qui nous permet d'accéder à la carte SIM. Donc il faudra prendre l'accessoire qui est livré avec, l'enfoncer dans le trou, appuyer dessus pour faire sortir la trappe. La prise casque, elle se trouve sur la tranche du bas avec le port micro USB 2.0. Et puis évidemment, derrière le terminal, là on a déjà une protection supplémentaire que je vais enlever. On a tous les boutons physiques. Donc on a le capteur qui est ici avec son flash. Et puis en dessous, on a 3 boutons. Donc les 2 boutons en haut et en bas vont nous permettre de contrôler l'intensité du volume sonore. Et le bouton du milieu, lui, servira au déverrouillage ou au verrouillage du terminal. Alors précisons quand même que le Flex profite de la technologie Knock-on. Donc en gros, on va pouvoir le déverrouiller en tapotant 2 fois sur son écran, exactement comme le G2. Et puis ici, on a un haut-parleur. Voilà. Et puis après, bon, le logo et puis toutes les mentions habituelles. Donc ça, c'est pour la présentation globale du terminal. Et le mieux, évidemment, c'est de le démarrer pour voir ce qu'il en est. Donc j'espère qu'il a été bien rechargé. On va croiser les doigts. Donc déjà, on a le logo du constructeur, logique. Petit temps de chargement, animation, logo animé. Boum. Et on est automatiquement renvoyé sur l'assistant de mise en service. Alors ça, c'est un assistant qui est commun à la plupart des terminaux sous Android. Il est quasiment, je crois même qu'il est identique à celui du G2. On va quand même voir ensemble comment ça se passe, histoire de... Donc déjà, on va sélectionner notre langue, donc français, French. Voilà, France et France. L'accessibilité, on s'en tamponne. On passe à l'étape suivante. Donc là, ça va être pour la connexion internet. On va pouvoir se connecter à notre réseau Wi-Fi. Alors, comme j'ai pas de carte SIM pour l'instant, on va uniquement s'appuyer sur le réseau Wi-Fi. Je tape sur mon réseau domestique. Je vais saisir le mot de passe discrètement. Et je clique sur connexion. Donc là, le téléphone va se connecter à ma Freebox, récupérer une adresse IP et rouler jeunesse. On est connecté, on va pouvoir surfer sur la toile. On passe à l'étape suivante. Et là, on va pouvoir paramétrer notre compte Google. Alors ça, c'est... vous connaissez peut-être déjà, mais en gros, en paramétrant notre compte Google, on va pouvoir récupérer nos applications, synchroniser, faire des sauvegardes du terminal en ligne et compagnie. Donc c'est quand même assez cool. Dans le sens où on n'aura pas besoin d'aller rechercher toutes nos applications, tous nos jeux habituels. Donc là, évidemment, je vais paramétrer mon compte Google puisque je compte bien utiliser le Flex comme terminal principal durant ces prochains jours. Voilà, Gmail, le mot de passe qui est super long. On se connecte. J'espère que je ne me suis pas planté.
Et donc là on arrive sur les options de sauvegarde et de restauration. Donc on va pouvoir déjà lui demander de restaurer toutes les données du compte Google sur cet appareil. Si on le fait, il va paramétrer notre boîte mail, récupérer nos applications et ainsi de suite. On va pouvoir aussi lui demander de conserver une sauvegarde de cet appareil sur notre compte Google. Alors là je vais pas le faire parce que c'est un terminal de test, hein, je vais pas le garder, donc c'est vrai que ça n'a pas grand intérêt. Après par contre, si vous l'achetez et que c'est votre smartphone principal, là c'est conseillé puisque toute la configuration du téléphone sera envoyée sur votre compte Google et vous pourrez facilement la récupérer lorsque vous changerez de mobile ou en cas de perte et de vol. Je passe à l'étape suivante. Et là, on envoie la restauration des données et il va donc récupérer mes applications en fond de tâche. L'étape suivante, c'est la localisation. Donc en gros, ça veut dire qu'on va pouvoir autoriser ou non Google à accéder à notre position. Alors bon, moi je laisse ça activé par défaut. Je sais que certains d'entre vous le désactiveront. Ensuite, on va pouvoir configurer les touches tactiles. Ça, c'est toujours très pratique. On va pouvoir définir leur ordre. Et là, du coup, adapter vraiment l'ergonomie à notre façon de prendre en main le terminal. Alors, moi, en ce qui me concerne, comme je l'utilise souvent d'une main, c'est vrai que c'est plus simple d'avoir la flèche retour à gauche. Maintenant, pour les autres, vous pourrez très bien opter pour une configuration différente. Donc, je reste comme ça me paraît pas mal. Étape suivante. Alors, là, on va donner un petit nom à notre téléphone. Et on va l'appeler Flexou, parce que c'est tout mignon. Et puis on valide, et là on arrive sur les conditions d'utilisation des applications. Donc en gros on va devoir accepter plein d'accords qu'on ne lit jamais. Voilà, blablabla, oh oui, oh c'est important, oh oui, hop, on peut même le mettre en anglais si on veut, hein, histoire de, on accepte. La politique de confidentialité, pareil, oh là là, là encore, hein, personne ne le lit jamais, mais bon, on accepte. On accepte de nouveau et là on arrive bien sur l'écran d'accueil avec une infobulle qui nous explique un petit peu comment fonctionne le terminal et quelles sont certaines des particularités de la surcouche. Là en l'occurrence c'est le Knock-on qui est mis en avant et on nous explique gentiment qu'il est possible de verrouiller ou de déverrouiller notre téléphone en tapotant 2 fois sur son écran. Donc merci bien, et effectivement si je tapote 2 fois il s'éteint et si je retapote 2 fois il ne se rallume, s'il se rallume, voilà. Donc c'est tout pour cette présentation succincte. Alors dans ma prochaine vidéo on ira un peu plus au fond des choses et puis on s'intéressera du coup à la surcouche et on passera en revue toutes ses fonctionnalités. Alors mon avis n'a pas changé par rapport à la dernière fois où j'ai eu le Flex en main. C'est sûr que c'est un terminal qui est atypique et qui est assez étonnant. Il est grand, il est imposant, il ne conviendra pas forcément à tous les utilisateurs, mais moi en ce qui me concerne je suis plutôt client de ce genre de choses. Après, là où je me pose quelques questions, c'est sur son écran, le fait qu'il soit incurvé. Est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose ou non? Ça, pour le savoir, il va falloir un petit peu de temps et c'est à l'usage que je pourrai me faire une idée un peu plus précise de la question. Quoi qu'il en soit, si vous avez des demandes, des critiques à formuler, des interrogations, des objections, ce que vous voulez, les commentaires sont là pour ça et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!